Vous savez, j'adore les plantes. Et pourtant, il y en a certaines, plus jamais elles reverront mon intérieur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet, nouveau thème. On va parler de ces plantes que je n'achèterai plus jamais. Pourtant, j'en ai perdu des plantes sur l'année 2023, l'année 2022-2021, et je cherche toujours plus ou moins à réavoir ces plantes-là. Et je pense particulièrement à mon Alocasia reginae que je cherche encore toujours, que j'ai perdu mais que j'aimerais vraiment réavoir de nouveau. Pourtant, il y a une catégorie de plantes, enfin pas une catégorie de plantes, je dirais, il y a plusieurs plantes que j'ai perdues et je ne regrette pas de les avoir perdues et vraiment pour rien au monde, je vais les racheter. Du coup, aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous lister ces plantes que pour rien au monde, je vais réacheter. Let's go! Première plante et sans surprise, il s'agit du philodendron verrucosum qu'on pourrait mettre en complément avec le philodendron melanocrysum. C'est des plantes que j'ai eues plusieurs fois. Le verrucosum, je l'ai eu 2 fois. Le melanocrysum, je l'ai eu 2 fois aussi. J'ai tout fait, mais quand je vous dis tout fait, pour essayer de les sauver, que ce soit en tronçon, que ce soit en eau, que ce soit en box, que ce soit en sphène, en terreau. J'ai lutté à chaque fois pour essayer de les sauver et j'ai pas réussi. Mais c'est pas cette raison pour laquelle j'aurai plus jamais de melanocrysum ou de verrucosum à la maison. De base, je trouve que c'est des plantes assez difficiles d'entretien et qui demandent beaucoup d'humidité. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas chez moi. C'est des plantes qui demandaient un entretien assez spécifique, qui ne supportaient pas les rempotages, qui étaient vraiment très capricieuses. Quand tu avais des nouvelles feuilles qui poussaient, tu voyais que les feuilles n'étaient pas très jolies, qu'elles étaient toutes petites ou alors qu'elles étaient pas en bel état. Et je trouvais aussi que c'était des plantes dont les nuisibles raffolaient. Le nombre de fois où j'ai dû me battre contre les thrips, vraiment les thrips que les acariens encore moins, mais surtout les thrips contre le melanocrysum et contre le verrucosum, c'était vraiment quelque chose. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est surtout l'entretien. L'entretien et les conditions d'environnement chez moi qui ne plaisaient pas à ces plantes. Donc du coup, au lieu de retenter encore l'expérience, je me suis dit non, c'est pas possible. Elles sont plus jolies chez les autres que chez moi. Pourtant, je me suis dit que j'allais essayer aussi de les prendre plus matures parce que le premier melanocrysum que j'ai eu, c'était une toute petite bouture avec une seule feuille qui était toute petite. Et finalement, j'ai pas réussi. Et j'ai essayé de me dire, si je prends une plante un peu plus mature, qui est un peu plus au stade avancé en termes de maturité, est-ce que ça va fonctionner? Pas du tout, mais alors, pas du tout. Mais au moins, j'aurais essayé. La troisième plante que je ne prendrai plus jamais, c'est la Calathea orbifolia. La Calathea orbifolia, c'est pas parce que c'est une Calathea, non. J'ai encore des Calathea à la maison, il y en a même certaines que je lutte toujours pour essayer de faire en sorte qu'elles se développent et tout ça. Mais la Calathea orbifolia, la première fois que je l'ai eue, c'était une toute petite plante que j'avais achetée lors d'une vente plante pour tous et mes souvenirs sont bons. Et j'ai eu le malheur de la rempoter immédiatement après achat. La plante n'a vraiment pas survécu. Ça a été très dur pour elle. Et j'ai fait l'erreur justement à cette époque-là de rempoter directement la plante juste après achat alors qu'il n'y avait aucune nécessité de le faire. Mais vraiment aucune. Et je l'ai fait, elle est morte. Voilà. La deuxième fois que je l'ai acquise, là les choses allaient plutôt bien. Vraiment pour le coup, j'ai pas fait de folie avec, comme ma Calathea network, je l'ai laissée dans son coin, enfin plutôt je dirais, je l'ai laissée dans son pot original pendant très longtemps. Je l'arrosais, je lui faisais prendre des douches comme toutes mes autres plantes autour de moi et ça allait plutôt bien. Et puis un jour, mais vraiment quand je vous dis que c'est sorti de nulle part, j'ai commencé à avoir des taches noires sur les feuilles. Je n'ai pas compris. J'ai commencé à avoir des taches noires sur les feuilles et qui commençaient à prendre de plus en plus d'ampleur. Et à cette époque-là, je commençais vraiment à être dans les plantes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de trouver des solutions partout sur Internet. Et j'ai fait les choses qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire la dépoter, retirer tout le terreau, regarder les racines sont bonnes. Puis la rempoter dans un nouveau substrat, puis l'arroser à fond, puis la déplacer tout le temps de place pour essayer encore de la dépoter 3 jours plus tard pour voir si les racines sont bonnes et tout ça. Et sachant que les feuilles noires continuaient toujours à se propager, donc j'ai pas compris pourquoi, parce qu'en fait les racines étaient plutôt bonnes, mais elle est morte très rapidement sans savoir pourquoi. En plus,
Je la trouvais belle, la Calathea orbifolia, mais avec le temps, beaucoup moins. Donc, c'est pas un regret, je suis un peu déçue évidemment de l'avoir tuée et de pas réussir. C'est souvent ça aussi qui me fait un peu mal. Même si la plante n'est plus un gros coup de cœur comme elle était au début où je l'ai eue, même si je la vois dépérir, je vais toujours essayer de la sauver en fait. Je vais toujours essayer. Jusqu'au bout, je vais essayer et puis bah, si ça marche pas, bah tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Mais celle-ci, je la rachèterai plus parce qu'elle n'est plus forcément dans mes coups de cœur comme elle était à l'époque. Et puis même encore à l'époque, c'était encore autre chose. Autre plante que je ne prendrai plus jamais, alors celle-ci, c'est la Xanthosoma Mickey Mouse. Elle a un nom à rallonge que je vous mettrai ici ou là. Mais la Xanthosoma Mickey Mouse... Ah comment vous dire? Quand je me balade sur internet, quand je flâne un peu dans les boutiques de plantes en ligne, je la revois très souvent. Je la revois très souvent et j'hésite toujours à me dire est-ce que je la reprends ou pas. Et après, je repense à toutes les mésaventures que j'ai eues avec cette plante-là et je me dis non. Ou alors, je la prendrai si elle est énorme, avec un énorme système racinaire pour qu'elle puisse bien se développer. Parce que moi, les Xanthosoma et moi, c'est toujours un peu une histoire d'amour compliquée, on va dire. Ma Xanthosoma que j'ai actuellement, la classique, avec ses énormes feuilles jaunes néon que j'adore. Et du coup, celle que j'ai actuellement est en train de faire aussi sa crise actuelle où elle m'a perdu toutes ses feuilles. J'ai pas compris pourquoi. Et je vous promets, si cela vous arrive, ne la rempotez pas. Ne la rempotez pas. Parce que là, ce que j'ai fait, justement, elle m'a perdu toutes ses feuilles. J'ai pas compris pourquoi. Après, en gardant un peu plus, j'ai vu qu'il y avait une attaque d'acariens. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais juste nettoyer les feuilles, je vais couper les feuilles qui vont pas bien. On va l'arroser comme d'habitude et on va attendre. Et puis là, bam, elle est en train de revenir de plus belle. Sauf que la Mickey Mouse, elle m'a pas fait ça. La Mickey Mouse, je l'ai eu en plusieurs stades, on va dire. Je l'ai eu en mode petite, je l'ai eu en mode un peu plus grande moyenne, je l'ai eu avec plusieurs belles feuilles, puis... elle meurt. J'ai essayé plusieurs substrats avec elle. J'ai testé le substrat que j'utilise pour ma Xanthosoma. Je lui ai donné les mêmes conditions que ma Xanthosoma que j'ai habituellement. Je l'ai mis en vitrine, je l'ai mis en pont, je l'ai mis en sphène. Ça pousse très bien en sphène. Hein. Ça, les Xanthosoma et la sphène, c'est du tonnerre de Dieu pour démarrer la plante. Ça marche super bien. Mais après, une fois que tu commences à faire la transition entre les deux, c'est là où ça commence à être compliqué. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur la Xanthosoma. Et sinon... dans ce cas-là, autant la faire partir directement en terreau. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de transition. Ça marche aussi très bien. C'est un peu plus lent, mais ça marche bien. Mais là, tout ce que j'avais beau essayer de faire avec cette plante-là, ça ne marchait pas. En fait, elle me donnait que des faux espoirs. C'était, oui, regarde, je me fais des nouvelles feuilles. T'as vu ma nouvelle feuille comme elle est belle, elle est blanche, elle est verte. Oh là là, elle fait penser un peu à la stingray, c'est très joli. Et puis... et les feuilles meurent toutes d'un coup. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as rien touché à cette plante-là. Et... ça marche pas. Donc du coup, je me suis dit, plus jamais. Voilà. Autre plante que je ne reprendrai plus, et ça, maintenant que j'y pense, là, à l'instant, je me dis que ça fait très 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 longtemps que j'ai plus revu cette plante. Que ce soit en jardinerie, que ce soit sur les sites internet, que ce soit partout, sur Insta. De toute façon, sur Insta, je peux comprendre aussi. Ça fait très longtemps que je l'ai plus vu. Il s'agit du Philodendron Prince of Orange. C'est une plante que j'ai eue il y a maintenant 2 ans, si mes souvenirs sont bons, et je la reprendrai plus. Pourquoi ? Parce que j'ai été très déçue par cette plante-là au niveau des couleurs. Quand tu la reçois, c'est une plante qui a un magnifique dégradé de orange. Je trouve ce dégradé de orange vraiment très beau. Je trouvais, parce qu'au final, comme je vous ai dit, c'est une plante que je ne revois plus du tout, que ce soit en jardinerie ou peu importe. Mais du coup, quand la plante, elle, grandit, les feuilles restent vertes. Verte classique. Alors, je me suis dit avec le recul, est-ce que c'est parce qu'à l'époque, j'avais pas assez de luminosité? Est-ce que c'est parce qu'il faut quand même il faut avoir beaucoup de luminosité pour que le orange puisse vraiment rester et se développer? Et au final, en regardant un peu partout, hein, même sur internet, je me suis rendu compte qu'en fait, la couleur orange a tendance à s'estomper. Au début, c'est la nouvelle feuille, voilà, qui vire sur du orange tout doucement pour après devenir verte. Dites-moi si je me trompe, enfin, ça se trouve je me trompe, mais moi c'est les conclusions que j'ai tirées. Et j'ai trouvé ça dommage parce que moi la première chose qui m'avait attirée sur ce philodendron là, c'est la couleur orange. Comme mon philodendron Congo, dirais ça, le philodendron Congo, qui a une couleur comment dire, violette noire, c'est... j'adore cette couleur très foncée et très prononcée. Je vais pas vous la montrer là parce que ce n'est pas le thème de la vidéo. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais j'adore. Et mais pourtant, il y a aussi d'autres plantes où justement la luminosité va vraiment vous montrer le potentiel de la feuille. On va dire vraiment certaines conditions spécifiques va vraiment révéler. C'est le mot que j'ai cherché. Révéler
votre feuille et votre plante. Donc voilà, le philodendron prince au fourrant, j'ai été assez déçue et c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour laquelle je ne le reprendrai pas. Autre plante que je ne reprendrai plus, et ça c'est parce que l'époque, j'avais pas assez de recul, c'est le Stéphania erecta. Alors, oui c'est ça, le Stéphania erecta. Vous vous rappelez du phénomène du Stéphania erecta? Alors moi, je vais pas mentir, hein, j'étais totalement tombée tête la première dans la hype du Stéphania erecta parce que je le trouvais beau. Je trouvais que les feuilles qui sortaient étaient trop mignonnes et donc j'en voulais absolument. Sauf que je pensais pas, j'avais pas assez de recul. Et plutôt recul et même plutôt j'avais pas assez de connaissances à l'époque sur ce qu'était cultiver des codex, donc je ne savais pas trop et je pense que l'une de mes erreurs qui a été faite avec cette plante là c'est de les avoir fait grandir en pot en terre cuite au lieu de pas faire le pot en plastique, parce que chez moi les pots en plastique c'est ce qu'il y a de mieux. Et même si justement les pots en terre cuite c'est mieux pour les codex et tout ça, je suis tout à fait d'accord parce que c'est ce que moi je vois, ce que les gens disent, mais je pense que chez moi en pot en plastique ça aurait bien marché. En tout cas, si je ne reprendrai plus cette plante, c'est justement parce que déjà en termes de connaissances et de culture sur cette plante-là, j'étais à la ramasse. Donc on va appeler un chat. Et en plus, quand moi j'ai réussi à faire pousser les premières feuilles, on dirait plutôt les premières tiges, j'ai eu des tiges qui étaient vraiment très très longues à la recherche de la lumière. Enfin, j'avais beaucoup de frustration en me disant que j'arrivais pas à faire qu'elle soit vraiment une belle plante. Donc j'ai trouvé ça assez dommage. D'ailleurs les codex après je les ai donnés plutôt parce que j'y arrivais pas, tout simplement. Et je pense pas qu'encore aujourd'hui j'y arriverai, d'autant plus qu'il faut quand même certaines conditions, comme je vous l'ai dit, chaleur, humidité et lumière, vraiment les trois réunis pour que la plante puisse bien se développer. Enfin, je crois, parce que bon, j'avais vu une vidéo de Marion Botanical à l'époque qui avait réussi à avoir un Stéphania erecta assez mignon et tout, très joli, et qui n'était pas forcément en vitrine ou quoi que ce soit, qui était justement sur une étagère à côté de la lumière et ça se passait plutôt bien. Je crois que le seul souci qu'elle avait, c'est qu'elle avait des longues tiges et que les feuilles ne sortaient pas tout de suite. Sinon. Donc moi, c'était plutôt ça, c'était la frustration qui fait que je ne reprendrai plus cette plante-là. Autre plante que je ne prendrai plus, c'est la Monstera Laniata. Je suis pas fan. J'adore les Monstera. J'adore par exemple la Monstera Adansonii. La Monstera Esquelato, je croise les doigts, j'aimerais énormément la voir. Mais la Laniata, non. En fait, la Laniata, quand même sur le coup, on se remet dans l'époque. Pareil, je suis tombée la tête la première dans la hype de la Laniata. Alors qu'en fait, avec le recul, je me dis non. Non. C'était aussi à l'époque où je voulais d'autres Monstera, d'autres types de Monstera. Donc du coup, j'avais cherché la Laniata. Je m'étais dit pourquoi pas. Mais au final, je ne suis pas très excessivement fan de la forme de la feuille. Je préfère largement une Adansonii que je trouve magnifique, une Oblica Pérou ou alors un Esquelato qu'une Laniata. Voilà, une Laniata, non, c'est aussi simple que ça. Là, c'est une histoire de goût en fait qui a tout simplement changé parce que après l'entretien était un peu difficile, mais ça c'est parce que j'avais pris une bouture qui était pas trop racinée et c'était un tronçon et tout. Enfin, là, je pense je me dis, on pourrait faire une vidéo où vous me racontez toutes vos histoires autour des plantes qui se sont passées avec d'autres personnes et où vous êtes vraiment senti fait avoir, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ok, et pour finir, on va parler de 3 plantes, 3 en une. Même s'il y a quand même une différence. Il s'agit d'Alocasia. Alors j'adore les Alocasias. Et pourtant il y en a certaines que je ne reprendrai plus jamais. La première c'est la Cleopelata. Que pareil, celle-là c'est une histoire de goût et de couleur. Cette plante je la trouve plus trop exceptionnelle comme je l'avais vue à l'époque. Je sais qu'à l'époque c'était plus que je voulais avoir plein d'Alocasia. Mais celle-ci c'est celle que je regrette pas de ne plus avoir. Par exemple, il y en a certaines que je regrette, comme la Stingray, je regrette toujours de ne plus l'avoir, mais je sais que si j'ai vraiment envie de l'avoir, je pourrais la racheter et le temps que je fasse surtout de la place. Autre Alocasia que je ne prendrai plus, la Lauterbachia que j'ai donnée. Pareil, c'est une histoire de goût et de couleur, les feuilles ne me plaisaient plus, mais enfin, j'ai plus autant d'attirance que j'avais pour cette plante au moment où je l'ai eue. En plus, au moment où je l'ai eue, c'était pareil, je l'avais acheté pour essayer d'agrandir ma collection d'Alocasia. Et avec finalement le recul, je préférais la donner. Donc voilà, c'est même pas des plantes que j'ai perdues, hein. C'est des plantes que j'ai plutôt données parce que elles ne m'intéressaient plus. Et la dernière plante, c'est celle que j'hésite le plus, c'est la Black Velvet. La Black Velvet, j'ai toujours une attirance pour cette
plante là parce que je la trouve très jolie. Pourtant, le problème que j'ai avec la Black Velvet, c'est que chez moi, j'ai pas l'impression d'avoir les bonnes conditions pour que cette plante puisse se développer. Ou alors, il faudrait que je prenne une Alocasia Black Velvet à un stade de maturité déjà bien avancé et que du coup je puisse placer tranquillement dans mon appartement et qu'il n'y ait pas de soucis avec. Je pense que c'est plutôt ça en fait qui me gêne parce que j'hésite encore à prendre cette plante. Mais le nombre de fois où je l'ai perdue, ça me repousse en fait de me dire qu'il faut encore que je puisse me prendre la tête entre guillemets pour qu'elle puisse bien se développer à la maison. Donc à voir sur la Black Velvet. Et voilà, c'était mon petit top de plantes, enfin mon top. Je dirais pas mon top, mais je dirais plutôt mon listing de plantes que j'ai perdues ou que j'ai données, mais que je ne rachèterai plus pour certaines raisons, comme je vous l'ai énoncé tout le long de la vidéo. Et pour finir cette vidéo, dites-moi vous, de votre côté, quelles sont les plantes que vous ne reprendriez plus jamais. Sur ce, on se dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, passez tous une bonne soirée ou une bonne journée au moment où vous verrez cette vidéo. Bye!